Bonjour et bienvenue dans Terre d'Asphalte. 3 importantes nouveautés sont au sommaire de ce 23e numéro. L'essai d'une auto avec la toute nouvelle Audi A3 Cabriolet sous le soleil de Tenerife. Nous passerons ensuite sur 2 roues avec un maxi scooter, le J300, le premier scooter de Kawasaki, essayé à Lagos au sud du Portugal. Puis nous retournerons aux Canaries, mais cette fois à Lanzarote, pour l'essai d'une moto, la très attendue Yamaha MT-07. Allez en route! Après la 3 portes, la Sportback et la berline, Audi ajoute une 4e carrosserie à l'A3 avec une toute nouvelle A3 Cabriolet. La nouvelle Audi A3 Cabriolet s'offre cette année une toute nouvelle silhouette. Très proche de l'A3 berline dans sa conception, ce cabriolet est par contre très différent de la précédente génération. Dans son dessin d'abord, avec une face avant bien plus affirmée et comparable à la berline. On retrouve bien entendu la calandre caractéristique de la marque Ozzano qui prolonge les nervures du capot, ainsi que les phares plats à la signature lumineuse unique. Le contour en aluminium du pare-brise ajoute à l'élégance de ce cabriolet. En gagnant 18 cm en longueur et en supprimant les arceaux de sécurité fixes, Audi a sensiblement allongé cette A3 dorénavant placée entre l'ancienne A3 et l'actuelle A5. Les arceaux de sécurité rétractables sont invisibles. Combinés aux plis sur la ceinture de la carrosserie et à la baguette qui entoure l'habitacle, ils accentuent encore davantage cette impression de longueur. C'est à l'arrière que le changement est le plus important avec un porte-à-faux plus long. Le petit béquet surplombe le coffre qui gagne 60 litres pour atteindre 320 litres. La capote met 18 secondes à s'ouvrir ou à se fermer. Ce n'est pas particulièrement rapide, mais on peut le faire en roulant jusqu'à 50 km/h et un bouton permet de descendre les 4 vitres d'un coup. Une fois couverte, la capote textile, comme il se doit sur un véritable cabriolet, maintient une ligne élancée et la lunette arrière assez grande ne gêne pas trop la vue. C'est une nouvelle Audi A3 Cabriolet, une voiture entièrement nouvelle qui reprend les bases de la nouvelle Audi A3 et par rapport au modèle précédent, la voiture est allongée de 18 cm. La longueur passe de 4,24 m à 4,42 m au bénéfice des passages arrière, du coffre, de l'esthétisme et également du mécanisme de capote qui récupère des arceaux entièrement automatisés, qui peut être aussi acoustique avec une très grosse épaisseur qui permet de supprimer complètement les bruits extérieurs et on a exactement le même silence que dans une voiture fermée classique. Couverte d'une capote acoustique, une option à 300 € mais très efficace, on profite d'une belle insonorisation et de tout l'agrément qu'on connaît de l'A3 berline. Même chaussée de roues de 19 pouces, le confort reste de mise sur les routes de Tenerife, pas toujours en excellent état. Le guidage est agréable au volant de cette auto aux masses bien réparties, pour rouler juste pour le plaisir. Alors c'est capote ouverte qu'on profite des rayons du soleil. Emmené par le moteur 2 litres TDI de 150 chevaux, avec son important couple de 340 Nm disponible dès 1750 tours par minute, on se laisse porter dans les paysages volcaniques sans devoir solliciter la mécanique. Certes, la sonorité du diesel n'est pas celle qui colle le mieux à l'esprit d'un cabriolet, mais sa disponibilité et sa bonne insonorisation font qu'on ne l'entend finalement quasiment pas et qu'on peut cruiser cheveux au vent sans y prêter attention. Secondé par une boîte manuelle à 6 rapports très fluide, la balade donne le sourire et c'est bien le but d'un cabriolet. Il y a malgré tout pas mal de remous à l'intérieur, même à l'avant, surtout lorsque le rythme devient enjoué. Mais une fois le filet anti-remous installé, et si besoin les 4 vitres remontées, on peut largement profiter de son cabriolet sans être ébouriffé ni frigorifié. En 2014 plus que jamais, l'A3 Cabriolet associe l'élégance au plaisir de conduite, une belle incitation à la rêverie. À bord, l'accueil est d'un excellent niveau et la finition irréprochable. À l'avant, la sellerie est confortable et maintient bien sans nous engoncer. On apprécie sur notre finition l'écran multimédia qui peut se rétracter pour ne pas encombrer la planche de bord. A noter que grâce à Audi Connect et Google, on voit les photos satellites sur la cartographie.
La nouvelle Audi A3 Cabriolet intègre tous les équipements disponibles sur la nouvelle A3. Les équipements de sécurité, régulateur adaptatif de vitesse, Presense, le Active Lane Assist qui corrige la trajectoire en cas de défaillance du conducteur, la surveillance d'angle mort et bien sûr le Audi Connect qui permet d'avoir le Wi-Fi dans la voiture, toutes les connexions 4G, c'était une première mondiale sur l'A3 l'automne dernier. Audi a également soigné l'ergonomie en supprimant bon nombre de boutons. Tout ou presque se commande depuis la molette tactile qu'on peut tourner et presser pour naviguer dans l'interface MMI de façon très simple. À côté de la molette, on trouve le bouton pour manipuler la capote qu'on n'a plus besoin de verrouiller et dans la coudoir du conducteur, l'ouverture des 4 vitres d'un coup. Aux places arrière, une fois le filet anti-remous enlevé, 2 adultes peuvent prendre place. L'espace au genou est toutefois réduit et les dossiers assez verticaux car les 18 cm supplémentaires ont été attribués au volume du coffre. Même si les 2 places d'arrière sont plus réduites, l'A3 Cabriolet est une 4 places avant tout dédiée au plaisir de la balade à bord d'une voiture confortable et élégante, qu'elle soit couverte ou non. Il faut aussi relever qu'en dehors du toit ouvrant, tous les équipements d'aide à la conduite, comme le régulateur adaptatif, l'alerte d'angle mort ou encore le maintien dans la voie de circulation, sont disponibles comme sur toute la gamme A3. Emmené par ce moteur TDI de 150 chevaux et un châssis rigidifié, allégé et rigoureux, on profite des paysages autant que de la conduite. Certes, l'amateur de sportivité sera sans doute plus attiré par une S3 aux performances plus élevées, alors patience, cela arrive puisque pour la première fois, ce cabriolet sera proposé cet été en version S3 avec le moteur 2 litres TFSI de 300 chevaux et la transmission Quattro. Nous avons 4 motorisations essence, 3 motorisations diesel entre 105 et 184 chevaux, 5 finitions pour la France, boîte mécanique ou boîte double embrayage S-tronique et la gamme démarre à 31 730 €. Nous aurons très bientôt, dans les prochaines semaines, une transmission intégrale Quattro, c'est une première sur un cabriolet. Et nous aurons également, un petit peu plus tard ou dans le courant de l'année, une S3 cabriolet et des versions sportives que le modèle précédent n'avait pas. Donc c'est aussi une nouveauté sur l'A3 cabriolet. Sans réelle concurrence parmi les marques premium, on peut tout de même trouver d'autres cabriolets compacts 4 places, richement équipés, parmi lesquels la Volkswagen Golf Cabriolet 2 litres TDI de 140 chevaux à partir de 31 200 € ou pourquoi pas l'Opel Cascada 2 litres CDTI de 165 chevaux à partir de 33 990 €. De notre côté, on aime bien la disponibilité et la discrétion de ce moteur TDI 150 chevaux, le volume du coffre qui est augmenté, l'agrément de conduite et la ligne générale de la voiture. On aime un petit peu moins le dossier droit aux places arrière et la commande des vitres arrière qui se trouve à l'avant. On termine avec la fiche technique de l'Audi A3 Cabriolet 2 litres TDI de 150 chevaux. Elle est disponible en mars à partir de 34 300 €. Sa puissance est donc de 150 chevaux, son couple de 340 Nm de 1750 à 3000 tours par minute, ses émissions de CO2 sont de 110 g par km, sa masse est de 1535 kg à vide, sa consommation mixte est de 4 litres d'eau au 100 km, son volume de coffre qui est donc augmenté va de 287 à 320 litres, elle passe le 0 à 100 en 8 secondes 9 et le volume de réservoir est de 50 litres. Kawasaki aura tenu longtemps avant de s'engager dans l'univers des scooters. C'est maintenant chose faite avec le lancement du J300. Des 4 japonais, Kawasaki est le dernier à lancer son scooter et étonnamment, la marque ne commence pas par un 125 qui représente le gros du marché en France, ni par un maxi-scooter de forte cylindrée, mais par un scooter de moyenne cylindrée avec 300 cm3. Pour affronter son principal concurrent, qui est le X-Max 250, Kawasaki a conclu un partenariat avec le coréen Kymco pour sa production. Ainsi, le Dingstreet 300 s'est vu transformé en J300 par la baguette magique de la firme Dakashi. Quelques petites spécificités moteurs et dynamiques permettent de le distinguer à la conduite, alors qu'esthétiquement, les deux machines n'ont plus grand chose de commun. Kawasaki a puisé dans son catalogue moto pour son inspiration. Ainsi, l'avant du J300 avec ses angles marqués et sa grande optique rappelle sans aucun doute les sportifs de la marque, ZX10R en tête, surtout avec cette finition SE aux coloris vert et anthracite. On retrouve d'ailleurs quelques rappels à l'univers du sport moto avec les disques de frein à pédales, les durites tressées, les poignées de type cross ou encore les leviers réglables en écartement.
Pour favoriser le dynamisme du trait, le pare-brise est assez bas, en conséquence de quoi la protection n'est donc pas des meilleures. Dommage que le rafraîchissement esthétique ne concerne pas le tableau de bord qui manque cruellement de modernité. Seul un afficheur digital au centre sauve la mise en affichant l'heure et une jauge de carburant. Malheureusement, la manipulation des boutons est assez fastidieuse. On remarque les parties couleur alu sur les flancs pour la touche sportive, juste au-dessus du plancher, où des échancrures permettent de poser les pieds à l'aplomb de la selle, à l'arrêt, et donc de ne pas devoir trop écarter les jambes. En revanche, le J300 n'autorise pas de rouler jambes dépliées, les pieds contre le tablier. À l'extrémité de la longue selle, le J300 dispose d'un grand porte-paquet et de deux belles poignées pour le passager, et on relève à nouveau le rappel moto avec le feu à LED assez proche de celui de la Z. En selle, le J300 met en avant une ergonomie qui reste semblable à celle du Ding Street, puisqu'on retrouve un guidon placé haut et une assise basse qui obligeront les plus grands à avoir les genoux hauts, donc les jambes bien pliées. À faible allure, sa maniabilité est agréable, même s'il engage pas mal dès qu'on le penche un peu, un ressenti sans doute dû au manque d'appui sur le guidon. À une allure plus enjouée, on apprécie le nouveau réglage de l'amortisseur qui permet un gain en confort remarqué. De façon globale, l'ergonomie et la prise en main du J300 sont très faciles, quel que soit son gabarit. L'autre point remarquable est son dynamisme. Même si extérieurement le moteur et le silencieux sont parfaitement identiques à ceux d'un Ding Street, Kawasaki a revu la cartographie de cette motorisation pour lui donner plus de peps. On note l'excellente réponse lorsqu'on s'élance et particulièrement lors des reprises dans le flux urbain. Le J300 se révèle assez vif pour ne pas toujours devoir trop solliciter le monocylindre, ce qui permet une conduite plus agréable et des économies de carburant. Le premier scooter proposé par Kawasaki se révèle donc convaincant à la conduite, même le freinage ABS à la fois progressif et puissant est rassurant. Il ne lui manque que le freinage couplé pour vraiment faire la différence sur ce point avec ses concurrents. Enfin, scooter oblige, on ne peut pas rendre ce J300 sans faire le tour de tous ses aspects pratiques. On a déjà relevé comme spécificité la découpe dans le plancher pour que le pilote puisse aisément poser ses pieds au sol. Pour sa part, le passager devra se contenter de repose-pieds escamotables mais caoutchoutés. Au chapitre de l'emport des bagages et de casque, le J300 n'est pas le meilleur de la catégorie même si on note quelques belles petites attentions. Par exemple, le vide-poche à gauche comprend une prise 12 volts sur laquelle nous avions branché un GPS. Le couvercle semble un peu fragile. Autre astuce, le contacteur peut être fermé pour éviter que l'eau ne s'y loge. Même si le plancher n'est pas plat, le J300 a un accroche-sac, toujours pratique dans le tablier. Ce qui n'accroche par contre pas très bien, c'est le porte-paquet qui n'offre que peu de prise au crochet détendeur. La selle se relève avec un vérin sur un coffre non moquetté mais éclairé. Il accueille sans souci un casque intégral mais un seul. Si on a deux casques jet, ça ne rentre pas. Une sacoche d'ordinateur peut rentrer sur l'avant du coffre si elle n'est ni trop large ni trop épaisse. Au final, le premier scooter Kawasaki issu du partenariat avec Kymco fait bonne impression. En partant d'une base éprouvée, Kawasaki a ajouté à son J300 quelques arrangements pour améliorer sa conduite et le rendre plus dynamique, sans oublier le design qui le distingue nettement au premier coup d'œil. On regrette malgré tout qu'une seule position ne soit disponible pour les pieds, qu'un seul casque ne rentre sous la selle et que le tableau de bord ne soit pas plus moderne, d'autant plus que le X-Max 250, son principal concurrent, est maintenant entièrement digital. Kawasaki nous promet de compléter rapidement son offre scooter par le haut et par le bas, en attendant le premier jet est dans une bonne moyenne. Dommage que cette cylindrée très appréciable en ville ne soit que peu représentée en France, car le J300 s'avère être un bon allié pour nos activités quotidiennes et pas mal placé en prix à 5099 € avec l'ABS. Notez que notre coloris vert et anthracite, propre à la finition SE, est facturé 150 €. On peut hésiter avec le Yamaha X-Max 250 ABS à partir de 5499 € ou le Honda Forza 300 à partir de 5290 €. De notre côté, on aime bien le dynamisme des reprises, la présence d'une prise 12 volts toujours très pratique et le freinage efficace et facile. Et on aime un petit peu moins le fait de ne pouvoir mettre qu'un seul casque dans ce coffre, le tableau de bord qui est peu moderne et l'unique position pour les pieds. On termine avec la fiche technique du Kawasaki J300. Il est disponible à 5099 € avec l'ABS, sa puissance est de 28 chevaux, son couple de 28,7 Nm, son frein avant comprend un disque de 260 mm avec un étrier 2 pistons,
Le frein arrière, un disque de 240 mm et étonnamment également un étrier de piston. Le pneu avant est de 120-80 14 pouces. Le pneu arrière est un 150-70 13 pouces. La hauteur de selle est à 775 mm. Son poids est de 191 kg avec les pleins. Et le réservoir est de... Chez Yamaha, les MT n'ont pas fini de nous étonner, et ce n'est pas la nouvelle MT-07 qui va nous dire le contraire. La MT-09 avait surpris tout le monde par son style et sa dynamique. Dans la foulée de ce succès, Yamaha lance sa MT-07 sur le même principe. Une machine fun, affirmée et accessible à tous les niveaux. Même si c'est la même idée, la réalisation diffère puisque la motorisation, comme le design, n'ont rien à voir. Cette Yamaha MT-07 surprend d'abord par un style, certes moins osé que celui de la MT-09, mais tout de même très marqué. Difficile de la confondre avec une autre, même si l'optique est peu distinctive. On note tout le soin apporté au réservoir, ou plus exactement au cache plastique, ainsi qu'aux écopes. Long et assez étroit, le réservoir permet un excellent maintien des genoux et n'appuie pas à l'intérieur des cuisses. Cette étroitesse se retrouve sur l'avant de la selle pour facilement poser les pieds au sol, même si on n'est pas trop grand. Elle est par contre large sur l'arrière pour assurer un bon confort dans la durée. La selle passager n'est pas ridicule, mais il n'y a rien pour se tenir en dehors de la petite sangle, et sous celle-ci, la place manque un peu. En contrepartie, il faut avouer que le design fuyant de l'arrière avec le feu à LED est assez réussi. Le cadre avec les tubes nettement apparents accueille le tout nouveau moteur bicylindre en ligne CP2 de 689 cm3 avec les technologies Crossplane calées à 270 degrés comme la R1 et non à 120 degrés comme la MT-09. La MT-07 soigne également les détails parmi lesquels on relève l'amortisseur fixé directement sur le moteur, les jolies protections latérales au niveau des pieds, les disques pétales ou encore l'originalité du système de tension de chaîne. Sous nos yeux, le tableau de bord entièrement numérique est particulièrement complet avec au centre le rapport engagé, les consommations et même la température ambiante. Deux choses sont particulièrement frappantes lorsqu'on prend le guidon de cette machine, son accessibilité et son poids très contenu. La selle étroite et basse en facilite l'accès. Le guidon, plus haut que sur une XJ6 et légèrement en retrait, favorise une position instinctive et peu fatigante. On sent la MT-07 à l'aise, quelle que soit l'allure adoptée. Elle sait reprendre dès 2000 tours par minute, tout en souplesse, sans cogner, et nous emmène jusqu'à 10 000 tours par minute, sans faillir. Celui-ci est un bicylindre qui fait 75 chevaux, qui existera dans une version 35 kW, bien évidemment pour les nouveaux permis. Et donc c'est un bicylindre calé, cette technologie qu'on appelle maintenant la technologie Crossplane, calé à 270 degrés, qui apporte beaucoup de couples MT, Master of Torque, donc beaucoup de couples, et qui rend son exploitation très facile dès les bas régimes. On a une machine qui tracte énormément. Avec un couple de 68 Nm, soit 8 de plus que l'XJ6, les reprises semblent toujours au rendez-vous avec ce bicylindre. En revanche, ces 75 chevaux n'offrent pas une vitesse de pointe exceptionnelle malgré sa cylindrée, puisqu'on culmine à un peu plus de 200 km/h. Son truc, c'est de toujours répondre présent, et sur ce point, ce moteur est irréprochable. Sa prise en main est ultra simple, avec une souplesse qui pardonne bien des erreurs, et une très large plage d'utilisation. On ne peut lui reprocher qu'une sonorité un peu trop discrète pour un bicylindre, car même sa consommation était très correcte lors de cet essai en affichant aisément 5 litres au 100. Le nouveau moteur, tout sympathique soit-il, ne suffit pas à expliquer cette facilité de conduite. Le poids de 180 kg, l'empattement de 1400 mm, l'assise très naturelle, l'amortissement confortable et le guidage précis rassurent quel que soit son niveau de pilotage. La MT-07 se balance d'un angle à l'autre avec une facilité déconcertante, et même si la suspension semble assez souple, la Yamaha garde une trajectoire précise, sans forcer, dans les enchaînements, comme sur les grands axes. Ce nouveau roadster semble à son aise partout, et par conséquent, son pilote aussi. Face à sa principale concurrente, qui est la Kawasaki ER6N, en attendant l'arrivée de la Honda CB650F, mais 1m83 sont bien mieux logés sur cette petite moto, qui ne pénalise pourtant pas les courtes du golf.
Le freinage avec les disques pétales s'inscrit parfaitement dans l'esprit de cette machine. Sans surprise, il se montre assez puissant, mais jamais violent. La progressivité est au rendez-vous avec le titre 4 pistons, et puis la prise des leviers jusqu'à l'arrêt. De son côté, le freinage arrière permet un dosage précis sur notre machine d'essai, non équipée de l'ABS. Yamaha avait promis des machines accessibles, mais pas au rabais. Force est de constater que c'est le cas, surtout pour 5 699 €, plus 500 € si vous souhaitez l'ABS. Une machine très bien positionnée en termes de prix, mais ceci a été obtenu non pas par une réduction de la qualité des matériaux, on est, quand on regarde la fiche technique, un tout nouveau bicylindre, une machine très légère, on est aux alentours de 175 kg. On a disque wave, étrier 4 pistons, une monte de pneumatique digne des meilleurs sportifs. Donc on n'est pas au rabais, on est sur une machine très bien étudiée et qui procure, puisque c'est le but de la gamme MT, qui procure beaucoup d'excitation en termes de pilotage et dans une utilisation quotidienne. Le châssis est convaincant, le moteur facile, l'équipement complet, le style remarqué et la finition réussie. Alors si on ajoute à ce tableau que débutants et pilotes aguerris se sentiront instantanément comme chez eux, la mayonnaise risque de prendre facilement face à une concurrence qui n'en donne pas autant en restant dans des schémas pas forcément mauvais, mais en tout cas déjà vus. Sa concurrente toute désignée, comme la Kawasaki ER6, est affichée à 300 € de plus, 400 si vous prenez l'ABS. Enfin, la dernière bonne nouvelle, c'est que la MT-07 est disponible en 35 kW pour le nouveau permis A2. De quoi se lancer dans la vie de motard avec une moto pétillante, sans compter que Yamaha nous promet de belles nouveautés à l'avenir. MT-09, 3 cylindres, explosif. MT-09 Street Rally, aujourd'hui cette nouvelle MT-07. Bien évidemment, il y a d'autres surprises à venir avec ce qu'on va appeler des variations, c'est-à-dire partir sur la même base châssis et moteur et amener autre chose. Et puis, bien évidemment, d'autres surprises encore avec 2 nouveaux moteurs qui arrivent et des nouveaux châssis à l'avenir. On peut hésiter avec la Kawasaki ER6N à 5 999 € ou pourquoi pas en restant dans la même marque avec la Yamaha XJ6 à 6 799 €. De notre côté, on aime bien la prise en main évidente, le moteur toujours très dynamique et la hauteur de selle réduite. Et on aime un petit peu moins le peu de place qu'il y a sous la selle, l'accueil du passager assez réduit et l'unique réglage de suspension. On termine avec la fiche technique de la Yamaha MT-07. Elle est disponible à partir de 5 699 €, 6 199 € si vous optez pour l'ABS. Sa puissance est donc de 75 chevaux, son couple est de 68 Nm à 6500 tours par minute, son frein avant comprend 2 disques de 282 mm avec des étriers 4 pistons, son frein arrière un disque de 245 mm, le pneu avant est un 120/70 17 pouces, le pneu arrière un 180/55 17 pouces, la hauteur de selle est placée à 805 mm, son poids est de 179 kg avec les pleins et le réservoir fait 14 litres. Et voilà, c'est terminé pour ce 23e numéro de Terre d'Asphalte. On se retrouve sur la même chaîne à la même heure le 7 mars avec les essais de la nouvelle Seat Leon Cupra 280 chevaux, la nouvelle Toyota Verso avec une motorisation diesel inédite et de la nouvelle BMW R1200 GS Adventure. D'ici là, bonne route à tous et à bientôt!